fais une petite place à côté de toi? Oui. Tu me fais une place? Ok. Oui. C'est toi qui donne le cours aujourd'hui? Oui. C'est toi qui donne le cours aujourd'hui. Ok. Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous propose une petite séquence d'environ une quinzaine de minutes. On va essayer de sortir en 15 minutes. Merci en fait. Pour les maux de tête, généralement causés par des tensions dans le cou et dans les épaules. Donc ça va être une pratique assez relaxe, tranquille, et le défi que je vous donne, qui est très important, c'est de vous concentrer le plus possible à ne pas retenir votre souffle. Ça va être ça le défi du jour. Donc on va commencer en Shavasana. Vous vous couchez sur le dos au sol. Et on va prendre un petit moment juste pour se concentrer sur notre corps. Donc, vous pouvez faire un scan, si on veut, un scan mental de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, en vous questionnant à quel endroit est-ce que vous pouvez avoir des tensions, ressentir les tensions. Donc, on va prendre quelques instants. On va commencer par les orteils, le dessous des pieds, les chevilles, les jambes, le fessier, l'abdomen, la poitrine, les épaules, les bras, les mains. On peut revenir dans le dos, en fait, tout le dos, le cou, la tête, le visage. Je sais que j'ai souvent des tensions, personnellement, dans les mâchoires, je fais beaucoup les mâchoires. Donc, parfois, ça fait du bien, un petit massage qu'on peut faire soi-même. Donc, je vous invite à l'essayer. On prend l'index derrière les oreilles et le doigt du milieu devant l'oreille et on appuie en descendant le long de la mâchoire comme ça. Ça fait du bien pour réduire les tensions justement associées à la mâchoire. Ensuite, quand vous êtes prêt, je vous invite à vous asseoir. On va maintenant essayer un petit exercice de respiration que j'aime bien. Il est assez simple, pas trop difficile, puis généralement c'est bien toléré. On va le faire donc, on prend la main droite, le pouce sur la narine droite et on prend le doigt le plus confortable en fait pour la narine gauche. Et on va commencer en fait par inspirer, on va boucher la narine droite, on va inspirer par la narine gauche. Ensuite, on va boucher la narine gauche, expirer par la narine droite et recommencer de l'autre côté. Inspire par la narine droite, expire par la narine gauche et on va le faire juste quelques fois. Donc, on va commencer. On bouche la narine droite et on inspire tranquillement par la narine gauche. Fermez les yeux si ça fait du bien. Expire par la narine gauche, par la narine droite. Et on inspire par la narine droite. Expire par la narine gauche.
on va faire un dernier cycle. Donc, inspire par la narine gauche. Inspire par la narine droite. Et voilà, donc on peut réouvrir les yeux. Donc maintenant, on va commencer par s'étirer les bras en fait, parce que parfois les tensions qui se tiennent ici peuvent aussi se rendre jusque-là. Donc on va commencer avec un exercice d'étirement des poignets et des avant-bras. Donc on va commencer avec la main gauche vers l'avant. Et on va étirer le poignet comme ça. La main, si on veut, en stop. Et on s'aide avec la main droite à tirer un petit peu plus les doigts vers l'arrière. On s'assure de garder les épaules bien descendues et pas crunchées dans les oreilles, vers les oreilles. On va le faire de l'autre côté, donc la paume vers nous, vers en bas, vers nous. Ensuite, on change de côté. Comme je disais au début, on essaie de ne pas retenir son souffle. Des fois, quand on ressent une douleur, un étirement un peu trop fort, on a tendance à arrêter de respirer un petit peu sans s'en apercevoir. Maintenant, pour changer l'angle, on va le faire de chaque côté. Donc, on garde les mains encore une fois en stop de chaque côté. On garde les épaules vers le bas. Et contrairement à quand je le fais vers l'avant, personnellement, je le ressens tout le long de l'avant-bras dans cette position. Maintenant, on peut relâcher les bras. On va faire des rotations avec les épaules. Donc, on commence vers l'arrière. On les fait aussi grand que c'est confortable. Si c'est confortable de faire des petits mouvements en ce moment, c'est très bien aussi. Maintenant, on va le faire vers l'avant. Droit et on va maintenant s'étirer le cou. Donc on va commencer par aller vers l'arrière, mais faire attention de ne pas aller trop loin parce que ça peut causer plus de problèmes qu'autre chose. Donc vers l'arrière et vers l'avant. Donc on va le faire de façon dynamique pour avoir quelques répétitions. Allez aussi lentement que possible. Et si vous sentez un endroit où ça fait particulièrement du bien, pour moi c'est pencher vers l'avant. Vous pouvez rester un peu plus longtemps dans cette position-là aussi. Quand vous êtes vers l'avant, si c'est confortable, si vous n'avez pas trop de problèmes de cou, vous pouvez déposer les mains sur la tête sans pousser, mais seulement pour créer un petit poids additionnel. Ça peut aider à étirer un petit peu plus aussi dans les épaules et dans le dos. On revient et on va maintenant regarder de chaque côté en allant le plus loin possible, tranquillement, pour s'assurer de ne pas faire un mouvement trop brusque. Des fois, en ayant des tensions dans le cou, c'est facile de s'étirer un muscle un petit peu trop. On va pencher une oreille d'un côté et de l'autre. On va à droite et on va étirer la main gauche vers le sol le plus loin possible, en restant droit cependant. Et si vous voulez, aller une petite étape plus loin en ajoutant la main droite sur la tête, comme ça. Encore une fois, sans pousser
avec la main, mais juste pour ajouter un petit peu supplémentaire, puis ça fait du bien des fois dans le cou. Vous pouvez également tourner un peu la tête lentement pour voir où ça étire et où vous sentez le plus de tension. On va maintenant aller de l'autre côté. Encore une fois, on peut ajouter un poids de plus avec la main. Et on va maintenant revenir au centre et on va maintenant faire des demi-cercles en fait. Donc on peut commencer, si on vient de ce côté gauche, on peut commencer de ce côté-là. Donc de gauche à droite, mais on ne va pas vers l'arrière. Quand on est au centre, on déroule la tête vers le haut et on va maintenant aller dans la pose de l'enfant pour s'étirer le dos. Donc, on colle les orteils ensemble, les genoux vers l'extérieur du tapis et on allonge les bras vers l'avant. Si votre tête ne rentre pas au sol, on peut mettre un bloc ou un coussin ou quelque chose de confortable. Vous pouvez rester immobile ou essayer de jouer un peu aussi avec les différentes modifications pour voir qu'est-ce qui est plus confortable, qu'est-ce qui fait plus de bien pour vous. Donc on peut aller mettre les mains en petite tente comme ça. On peut aussi pencher la poitrine d'un côté et de l'autre. Un petit rappel de bien respirer. On va maintenant ramener les mains un petit peu et on va venir dans la pose, faire la pose du chat-vache. Donc, pour commencer, quand on inspire, on creuse le dos et on regarde vers le ciel. Et quand on expire, on rondit le dos. Donc, l'important, c'est de pas. C'est vraiment d'aller avec la partie thoracique du dos plutôt qu'avec le cou, de chercher à rentrer le cou. C'est vraiment, on cherche à pousser vers le haut, mais on ne cherche pas à rentrer le cou. Donc, le cou reste libre de bouger. On va faire quelques répétitions comme ça, avec le rythme de votre respiration. Ensuite, quand vous revenez au centre, on va tourner les orteils vers le sol et on va aller dans la posture du chien tête en bas. Donc encore une fois, ça étire toute la chaîne postérieure du corps. Donc ça peut faire du bien pour aider à réduire les tensions au dos. Donc on va avoir une bonne longueur. Si c'est difficile de garder la longueur du tronc dans cette position-là, plier les genoux. Donc ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir le dos droit et non pas les jambes droites. On peut pédaler. Juste encore une fois pour voir où on a des tensions, où les tensions se tiennent.
revenir sur les genoux. On va croiser les jambes et venir s'asseoir. Donc là, pour étirer encore plus les muscles du dos, on va se pencher vers l'avant. Donc les jambes droites, si c'est déjà là, c'est pas confortable comme ça, on peut plier les genoux, il n'y a aucun problème. Sinon, parfait. On va prendre une grande inspiration en levant les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Donc pour cette position-là, dans le but de ce qu'on veut faire aujourd'hui, vu que c'est pour étirer toute la colonne, également le haut du dos, on peut se laisser rondir. Mais c'est quand même important de commencer le mouvement par le pelvis comme ça. On ne veut pas juste tomber comme ça sur nous-mêmes. On veut vraiment quand même amener le corps vers l'avant. Vous pouvez attraper tout. Si vous êtes ici comme ça, les genoux pour se tenir, vous pouvez mettre aussi un coussin ou quelque chose sous vous, ou des blocs ou quelque chose pour vous accoter la tête, c'est plus confortable. Vous pouvez sinon également aussi laisser les bras tomber vu que si on veut relaxer, c'est parfait aussi. Donc je vais arrêter de parler pendant quelques instants pour justement vous laisser relaxer, c'est ça l'important. Encore une fois, en prenant des bonnes inspirations et expirations tranquillement pour relaxer et aider les tensions à se dissoudre. On va maintenant se relever. On va s'asseoir les jambes croisées. On commence en prenant une grande inspiration, les bras vers le ciel, et on va amener la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière. En inspirant, on cherche à s'allonger, et en expirant, on cherche à tourner vers l'arrière. On se concentre aujourd'hui sur la zone, surtout des épaules et du cou. Ça peut être intéressant de laisser la tête penchée vers la gauche pour sentir les étirements ici, ou un peu vers l'avant pour que ça se transfère un peu plus vers l'arrière. Centre, encore prendre une grande inspiration, les bras vers le ciel, et maintenant la main gauche va venir sur le genou droit et la main droite vers l'arrière. On inspire, on allonge, on expire, on tourne. C'est aussi une position où ça peut être facile de retenir son souffle. Donc si c'est difficile de respirer, détournez peut-être un petit peu. Ça va être plus bénéfique de bien respirer que de vraiment tourner le plus loin possible. On revient au centre. Prendre une grande inspiration, puis on va terminer la pratique, soit revenir en Shavasana, sinon une autre posture qui est intéressante pour relaxer et puis vraiment aider à se détendre, c'est les jambes sur le mur. Donc en Shavasana, couché sur le sol, mais les jambes sur le mur. Donc je vais fermer mon tapis vers là et je vais montrer cette posture. On commence en s'assoyant
un côté collé sur le mur, en tout cas, pas nécessairement collé complètement, mais le plus proche possible du mur. On dépose nos mains au sol, puis on va commencer à tourner en levant nos jambes vers le mur. Si vous êtes éloigné du mur, vous pouvez wiggler pour revenir plus proche. Ou si c'est inconfortable d'être trop proche, on peut aussi reculer. Vous allez avoir un petit angle, un angle dans les jambes, ça va être plus confortable. Vous pouvez avoir les jambes pliées si aussi c'est pas confortable. Et les mains peuvent aller n'importe où en fait. Ça peut être sur le ventre, les bras de chaque côté, en haut, en tenant les coudes au-dessus de la tête, il n'y a pas de problème. Comme ça fait du bien. On prend des grandes inspirations, des grandes expirations. Et on relaxe. C'est ça l'important à ce moment-ci. Pour sortir de la posture, on va faire la même chose que comme on est arrivé. On va plier les genoux et on va tourner vers un côté. On arrive sur le côté. On s'aide de notre main pour se relever. Et voilà, nous sommes revenus au centre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez un petit peu mieux dans le haut du corps, que vous avez pris le temps. En fait, je pense que l'important aussi, c'est vraiment de prendre le temps de relaxer. C'est ça qui va nous aider le plus à nous détendre et donc à détendre nos muscles. Et puis sur ça, je vais vous laisser en allant boire un verre d'eau parce que je me suis aperçue que de mon côté, mes maux de tête étaient créés par une déshydratation chronique. Donc peut-être que ça peut vous aider aussi. Qui sait? Namasté.